Salut les amis, donc me revoici avec quelques news, quelques nouveautés. Par quoi je vais commencer? Allez, on va vous montrer la nouveauté. Voilà. Donc si vous connaissez un peu mon installation, vous devez vous rendre compte qu'il y a eu quelques petits changements. Alors ce petit changement, eh bien, vous allez le voir tout simplement sur la gauche, c'est ce boîtier rouge. Voilà, donc ça c'est le principal changement. Ensuite, un autre petit changement, c'est à droite, dans la boîte plastique, en provisoire, je suis repassé sur de l'Arduino. Je vous expliquerai par la suite. On va se concentrer déjà sur cette fameuse boîte rouge qu'on va retrouver ici. Alors il s'agit ni plus ni moins que d'un régulateur de charge MPPT. Donc la référence de ce matériel, le nom plus communément, vous allez le retrouver ici, eSmart 3. Et là vous avez le calibre, sachant que il y a le modèle qui monte aussi également jusqu'à 60 ampères. Alors sa particularité, et ben on va aller voir dans ses caractéristiques techniques. Déjà sur le schéma d'implantation, c'est pas mal. Donc on voit qu'on rentre les panneaux solaires dedans. On voit qu'on va alimenter les batteries. Et puis on voit aussi qu'on dispose d'une sortie tension. Alors par contre, j'ai pas vérifié la sortie tension, mais je suppose que c'est une sortie tension qui va être du niveau de vos batteries, c'est-à-dire en gros du 48 volts. C'est une supposition, je ne suis pas allé vérifier, puis dans la doc d'ailleurs je crois que j'ai pas trouvé l'info. Et ensuite on voit la capacité qu'a ce matériel à se connecter en Wi-Fi, donc testé et approuvé. J'attendais de faire la vidéo avant d'y arriver totalement, pour vous certifier que ça fonctionne. Alors, on va ensuite aller dans les caractéristiques techniques. Donc, MPPT, rendement annoncé. Bon, est-ce c'est exactement celui-ci? Là, il faudrait faire des mesures, hein, vérifier par soi-même. Ensuite, tension d'alimentation par les panneaux photovoltaïques maximum 150 volts. Donc, on est exactement dans ma configuration de branchement panneaux solaires par 3. On est sous cette tension-là. Ensuite, au niveau de la puissance, eh ben, sous un système 48 volts, on peut aller jusqu'à 2 kW. Le 60 ampères monte jusqu'à 3 kW. Donc il n'est pas dans cette référence-là. Ensuite, courant de charge et de décharge jusqu'à 40 ampères. Et puis, que dire d'autre si ce n'est que ces dimensions qui sont toutes assez réduites, hein, 24 cm. On n'est même pas dans un format A4, quoi. Alors, concernant cet appareil concrètement, comment je l'utilise? Donc vous saviez que j'avais rajouté des panneaux solaires et j'avais au départ mis tous ces panneaux solaires sur un seul et unique onduleur. Et l'idée m'est venue de me dire, tiens, mais j'ai un deuxième onduleur dit style WKS, hein, donc les PIP 40-48, donc là c'était très PIP 30-48 je crois, donc la version 3 kVA, et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser uniquement pour charger les batteries, donc ce qui fait que j'aurai en fait 2 régulations MPPT sur mes panneaux photovoltaïques et pour charger les batteries et pour fournir la tension et le courant pour alimenter la maison. Donc tout ça fonctionnait très bien, mais je vous avais dit que j'avais un problème qui était le suivant, des réinitialisations intempestives des boucles panneaux solaires, de l'entrée des panneaux solaires, c'est-à-dire que l'onduleur, on entendait un relais qui claquait, et puis réinitialisation de tout le synoptique qui disait que les panneaux solaires étaient temporairement mis hors service et que le cycle se renouvelait. Donc ça mettait à peu près 45 secondes à 1 minute pour se recaler. Donc en fait cet aléa, de mon côté, j'ai identifié quelle en est la cause. L'aléa, c'est simplement que les batteries sont HS. Et donc les batteries étant HS, l'onduleur a du mal à vraiment se positionner pour pouvoir faire sa boucle, trouver les points de calibration automatique pour ajuster la puissance en fonction de l'ensoleillement et du meilleur rendement possible au niveau de la régulation MPPT. Donc pour ce faire, par principe, ils ont dû coder ça de cette façon. Lorsque vous avez une trop forte sollicitation de puissance ou une trop forte baisse, le régulateur MPPT ne sait pas suivre, puisque derrière, les batteries n'étant pas en bon état, elles sont vraiment en sale état, elles ne prennent pas ce relais pendant ce temps-là,
Donc pour être sûr de fournir la puissance, il y a une boucle d'initialisation qui se refait. Alors ça me posait des problèmes, puisque bon, pour l'instant, j'ai pas prévu de changer ces batteries. Peut-être bien l'an prochain, il va falloir y songer. Et je me suis dit, bon Dieu, c'est quand même con d'utiliser ce gros onduleur WKS 3 kW pour finalement 6 panneaux solaires. Et je suis parti à la recherche d'un onduleur qui pouvait correspondre à mes caractéristiques. J'en ai trouvé plusieurs, mais pas tant que ça. Il fallait que ça colle au budget que je pouvais y mettre. Puisque entre-temps j'avais eu une panne de véhicule et j'avais bien peur que mon véhicule était HS à 340 000. Et Dieu merci, mon fils a réussi à dépanner l'auto. Ça sert d'avoir de la famille dans la mécanique. Donc je suis parti en chasse. On m'avait fait une proposition commerciale pour un type de matériel. Et bon, avec la situation financière, je ne pouvais pas. Et j'ai continué à chercher la bête rare et je suis finalement tombé sur ce matos-là, acheté en Chine directement et donc importé. De toute façon, il est fabriqué en Chine. Revenait à un prix intéressant. Alors, j'ai réussi à taper le 40 ampères, donc pour 2 kWh, dans cette config-là. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc ça, c'est l'onduleur lui-même. Et ensuite, vous avez ce petit boîtier électronique. Cette petite... ils appellent ça la Wi-Fi Box module. Avec ce boîtier, en fait, vous allez vous connecter sur la RS485 de l'onduleur. Et vous allez pouvoir vous connecter directement avec votre téléphone. En fait, ça crée un réseau Wi-Fi strictement pour votre onduleur. Vous prenez l'application, vous vous déconnectez de votre réseau Wi-Fi de la maison, vous trouvez le réseau Wi-Fi de la petite boîte, vous vous connectez au réseau et ensuite vous lancez l'application. Et l'application, vous allez dans un mode et ça se connecte directement. Et vous pouvez lire et modifier les paramètres. Ça, c'est un des modes. Très facile, ça j'y suis arrivé très rapidement. Ensuite, il y a l'autre mode, c'est de pouvoir non plus vous connecter directement avec le réseau spécifique généré par cette boîte, mais que cette boîte se connecte au réseau Wi-Fi de votre maison et que vous puissiez, à travers, avec vos téléphones, où que vous soyez dans le monde, aller lire les informations, la charge de vos batteries et modifier les paramètres avec votre téléphone Android ou votre iPhone à travers l'application qui est installée. Donc ça, j'y suis arrivé, j'ai mis 24 heures, puisqu'en fait, on a 2 simples boutons sur cette petite boîte. Le clignotement des LED pour passer d'un fonctionnement à un autre et vous dire que vous êtes dans un mode et pas dans un autre, est pas si évident que ça. Il n'y a pas de notice en français, c'est en anglais. J'ai beau être habitué, être technicien, me faire chier, j'ai pas trouvé le truc forcément très simple. Mais à force d'y aller à l'arrache, à tâtons, plutôt qu'en suivant la doc, j'ai réussi à trouver la procédure. Et donc j'ai réussi à me connecter. Maintenant, à présent, je peux me connecter à travers à cet onduleur à distance avec mon téléphone. Ce qui me permet en même temps la supervision de l'état de charge de ma batterie. Ce qui n'est pas dégueulasse. Donc je vais lancer l'application. Donc là tout de suite, je suis connecté 4G. Je ne suis pas connecté Wi-Fi. Donc faites-moi pas confiance sur parole. Et puis, je vais lancer l'application. Voilà. Donc, alors la webcam, vous pouvez voir l'adresse MAC du périphérique. Les icônes en haut, vous voyez que le Wi-Fi n'est pas activé sur le téléphone, donc je passe bien par la 4G. Je clique sur le périphérique. Alors, ça va prendre sans doute un peu de temps. Et j'espère que ça va marcher. Sinon, je passerai pour un branque. Ah, voilà. Donc vous avez vu en direct. Aucune répétition, c'est du live, c'est à l'arrache. Et donc là, vous pouvez voir que la tension des panneaux solaires, la puissance qu'ils me fournissent, l'intensité et la charge des batteries. Voilà. Donc, la petite application, elle est bien sympatoche, puisque vous pouvez avoir... Donc, j'ai installé l'appareil hier, enfin avant-hier matin, donc ça fait 48 heures qu'il est en service.
Voilà, donc là vous avez quelques données, pardon, je vous montre. Et puis vous avez un mode histogramme. Voilà. Donc bon, c'est tout frais, hein. C'est tout frais. Qui vous permet de voir un peu comment ça s'est passé au niveau de la génération et de votre consommation en kilowattheure. Ensuite, vous avez le mode configuration. Mode configuration. Voilà. Donc là, vous pouvez à distance modifier les réglages de votre batterie, de charge de votre batterie. Et puis ensuite, vous avez la page qui correspond à la version de votre onduleur. Donc voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir l'onduleur en question. Donc ça, c'était la petite visite de l'application téléphone sur Android, la démonstration de comme quoi ça fonctionne. Simplement, une fois qu'on y est arrivé, mais je vous garantis que j'en ai un peu chié, il y a l'application qui permet de se connecter qui permet de se connecter à travers l'RS485. L'onduleur est fourni avec un câble qui a lui-même le convertisseur USB série, ou série USB, comme bon vous semble. Une fois que vous vous connectez, vous allez, après avoir rentré le mot de passe, vous allez ici lire qu'il y a un connecteur et une interface de brancher, vous le sélectionnez, vous restez avec les paramètres sur défaut, vous faites appli, et ça se connecte à l'onduleur, donc là par câble directement, à votre ordinateur, et en quelques secondes, vous avez ici le rendu du système avec diverses infos. Je vous ferai pas la démo, ça marche beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. Le seul problème, c'est pour trouver le mot de passe. Voilà, il n'y a pas de doc, et il a fallu que même sur internet en anglais, j'ai un peu galéré. Enfin, c'était un peu la merde. Mais j'ai réussi à trouver ce putain de mot de passe. Et ensuite, je l'ai changé. Donc, en fait, c'est 8 x 8, enfin 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Voilà, c'est doit être 8 ou 6, je sais plus. Et donc, je l'ai rechangé par un mot de passe perso comme ça pour ne plus m'embêter avec ça. Donc là, ça fonctionnait. Ensuite, on arrive en mode paramétrage. Donc, on va les visiter, ça, voilà. Et c'est là où il y a la petite subtilité sur cet appareil, c'est que vous comprenez pas, en fait, que vous pouvez pas modifier. Alors, voilà, très important. Les différents types de batteries que supporte l'onduleur. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez user define, c'est-à-dire que vous allez vous-même pouvoir choisir les propres paramétrages de charge de votre batterie. C'est ce que j'ai fait, puisque j'ai voulu faire un fonctionnement différent avec l'onduleur type WKS et celui-ci. Pas avec les mêmes tensions, je dirais, de maintien de charge. Volontairement, pour essayer de donner une sorte de priorité à un appareil par rapport à un autre. Et donc, en fait, quand on arrive ici, on est un peu surpris parce que on se dit, mais mince, on peut pas choisir batterie 48 volts. Alors, sachez que le système, à la connexion, quand vous branchez sur la batterie, reconnaît automatiquement la tension de la batterie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, par défaut, il attribue un type de batterie. Et ensuite, il va falloir vous connecter pour aller définir vous-même. Alors, vous pouvez vous connecter ou le faire en face avant, parce que ce petit onduleur qui est bien foutu, hein. Il est relativement bien foutu. J'aime la simplicité et il est simple. Donc, vous avez ici, on va essayer de zoomer, voir. Vous avez deux boutons. Et en fait, le fonctionnement est très simple au niveau des boutons et très limité. Vous allez avec un bouton pouvoir zapper sur l'affichage. Et quand l'affichage correspond à quelque chose, vous allez pouvoir modifier. Il y a une petite roue dentée qui correspond à l'information, à l'icône paramétrage. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir rentrer en mode paramétrage. Et là, vous allez pouvoir changer le type de batterie, par exemple, ou régler l'heure. Mais avec cette interface, avec l'interface stricte, l'LCD, vous n'allez pas pouvoir changer beaucoup de choses. Si vous voulez personnaliser la charge de vos batteries et divers paramètres, il faut obligatoirement vous connecter soit avec le téléphone, soit avec l'ordinateur, par le câble, donc, ou par Wi-Fi. Donc, que dire d'autre sur ce système? Donc, oui, l'application, quand vous voulez changer, vous pouvez pas changer, en fait, comment vous dire ça? Ici, par exemple, si vous voulez vous changer la tension de maintien de charge des batteries, vous allez être aux alentours des 12 à 14 volts. Et vous cherchez, mais merde, mais moi c'est une batterie 48. En fait, il faut multiplier tout par 4. Ou diviser par 4. Quand vous connaissez les paramètres que vous voulez avoir sous une batterie 48 volts, vous allez diviser par 4 et vous allez appliquer
cette valeur ici. Voilà. Et donc ça sera à faire pour tous ces paramètres qui se trouvent en haut, puisqu'en fait, vous avez le commentaire Battery Parameters Setting Based on 12 volt System. Donc ça ne change pas, ça s'adapte pas, c'est un peu dommage. C'est à vous de savoir que vous êtes en 48 volts et qu'il faut multiplier ces valeurs par 4. De toute façon, si vous le faites pas, le système le fait lui. En fait, vous devez mettre 12 par exemple pour avoir 48. Et vous faites appli. Et ensuite, ça prend le paramètre. Donc vraiment, appliquez chaque paramètre pour chaque avec le bouton ici. Si vous faites appli en bas, vous allez croire que vous allez appliquer tous les paramètres de la page. Non, en fait, vous allez appliquer ce qui correspond à cette frame ici et pas à celle-ci. Donc là, vraiment faire appli là et ça prend quelques secondes et ça valide le paramètre. Voilà. Alors que vous dire de plus sur cet onduleur, si c'était que moi j'ai fait un petit tour des paramètres, du fait que la connectivité fonctionne, qu'il est simple. Il a une belle gueule, il fait mastoc, il est intéressant. La connectique est assez simple, c'est rustique. J'ai mis des doutes sur la capacité à pouvoir enquiller la bonne section de fil pour le 60 ampères. Je sais pas, j'ai pas vérifié la bonne dimension. Là, j'ai mis du 10 carré. J'ai bien mis du 10 carré ou j'ai mis du 6 d'ailleurs? Je crois. Non, j'ai mis du 6. Non, j'ai mis du 10, hein, effectivement, 10 ampères. 10 carré, ce qui me permet normalement d'encaisser tranquillement du 50 ampères pour aller sur les batteries, étant donné que lui peut délivrer 40. J'ai dû faire ça dans la règle là. Et la connectique pour cette section-là est déjà un peu compliquée. Donc j'espère pour la version 60 ampères, c'est un cran au-dessus. Alors que vous dire d'autre sur cet onduleur? C'est que donc je l'ai commandé en Chine. En le commandant en France, vous allez pouvoir l'avoir à 135 € environ, dans le meilleur des cas. Le fait de l'avoir pris en Chine, j'ai pu l'avoir à ce prix-là, avec toute la connectique Wi-Fi. Vous pouvez l'avoir avec ou sans. C'est la différence. Au niveau du prix. Alors bien sûr, vous allez trouver ce matos avec une grande fourchette de prix. À vous de trouver la meilleure. Je l'ai commandé en Chine sur AliExpress. Le matos est arrivé en moins de 10 jours. Voilà. Aucune mauvaise surprise. Très sérieux. C'est une boîte d'ailleurs auquel j'avais déjà commandé du matos. Autrement, ben voilà, il est en service, il fonctionne bien. Rien de particulier. Si ce n'est qu'il m'a permis de voir deux choses quand même. Une chose très importante. La vitesse à laquelle cet onduleur arrive à s'ajuster et à s'adapter à la puissance délivrable par vos panneaux solaires est plus rapide que celle du WKS, que de mes deux WKS. Enfin, j'ai un WKS et j'ai un hybride équivalent version 5 kVA, sans étiquette, sans marque. Les deux se calent à peu près à la même vitesse à la puissance demandée. Donc il y a un temps de réaction qui est beaucoup plus long sur le WKS que sur celui-ci pour recharger les batteries. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est d'ailleurs ce que je recherchais, puisque je voulais un onduleur qui soit beaucoup plus réactif, et celui-ci me semble plus réactif. Pour l'évolution de l'installation, tout de suite, le WKS gère 12 panneaux, celui-ci en gère 6 pour la recharge des batteries. Ça me gratte, voilà, je me dirais, ça me gratte d'en racheter un deuxième, comme celui-ci, et soit de reprendre un 40 ampères pour remettre 6 panneaux de plus, vu qu'ils sont un peu plus rapides à percuter. Puis le fait aussi qu'on peut les surveiller à distance facilement par la connectivité, ça me plaît bien, quoi. Et donc, soit un 40, soit un 60, et de mettre dessus donc 6 panneaux solaires, de les transférer de l'onduleur WKS à celui-ci, à ce nouveau, en supplémentaire, soit de carrément acheter la version 60 ampères et de mettre la totalité des panneaux solaires en fait sur ces deux onduleurs, et donc de faire en sorte que le WKS ne soit chargé que de faire la charge des batteries par le réseau, et de récupérer le 48 volts pour en faire du 220 volts. Dans ce cas de figure, mon onduleur WKS aurait cette mission: pouvoir recharger les batteries par le 220, et puis en même temps faire cette fonction de convertisseur de tension 48 220 volts. C'est une expérience qui me tente bien. Vu le prix, ça me semble intéressant. Alors, un équivalent chez Victron,
à puissance équivalente, vous allez être sur du 500, 600, 500, 600 euros, quoi, je crois, sans dire de conneries. Vous me corrigerez. Chez d'autres fabricants, vous allez être, avec des caractéristiques similaires, vous allez être entre 200 et 250 euros, acheté en Chine. 3, voire quasiment 300 avec la connectivité Wi-Fi, pardon, euh, en France. Hein. Donc voilà. Donc ce matos, écoutez, moi il me plaît bien. C'est mon côté, j'aime le matos qui marche. J'aime le bon gros matos, Victron, voilà. Mais voilà, je suis comme tout le monde, j'ai des priorités, des budgets, et j'aime bien l'idée d'arriver à trouver des solutions, ce que certains appelleraient des chinoiseries. Peu importe que ça soit chinois ou pas, j'aime essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir de la production photovoltaïque sans avoir des installations qui soient hyper coûteuses. Alors avec des contraintes en termes de fiabilité, peut-être même qualité de service rendu, mais des solutions somme toute viables. J'aime trouver ce genre de solutions-là, et pour l'instant, cet onduleur me semble être un choix intéressant. Voilà, écoutez, je pensais pas que ça serait si long, je sais pas si j'ai été intéressant. Je voulais vous faire connaître ce matos. Voilà, une bonne petite bête, bien foutue. Allez, à plus les amis.